Lequel? Les deux? François Ier. Ça m'a amusé. François Ier. Ça m'a amusé. Ça vous a amusé? Oui, qu'il avait pris un nom de roi français. Ça m'a étonné qu'il... Je sais pas s'il a fait le lien entre un roi de France et son nom. Je trouvais que c'était une espèce de clin d'œil à la France qui était amusant. Voilà. Bah, ça évoque un roi puis un pape. François d'Assise ou François Xavier, puisqu'il est jésuite. Donc lui, c'est plutôt ça. Et moi, mon premier réflexe, c'était François Ier, roi de France. Totalement différent. Il y en a un, c'est un roi de France, l'autre a choisi son nom en fonction d'un saint. François d'Assise, voilà. J'étais contente qu'il ait choisi François d'Assise. Pour un pape, c'est mieux que François Ier. Écoutez, c'est une opération de communication franchement involontaire, mais en dehors évidemment du hasard et de l'aspect un peu amusant de la chose, disons, pour nous effectivement il y a un véritable rapport, hein, c'est pas voilà, entre le Vatican et le château de Blois, puisqu'il faut savoir que la façade qu'on appelle la façade des loges, que tous les Blésois connaissent bien, donc celle qui donne sur le carrefour aujourd'hui, était en fait une façade de balcon qui donnait sur les jardins et qui a été créée en imitation de la façade des loges de l'architecte Bramante au Vatican. Donc il y a un réel rapport architectural entre le château de Blois et le Vatican, en tout cas. Ça c'est sûr. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, cette façade des loges au Vatican n'est plus visible en tant que façade des loges. Et les loges ont été fermées. Et donc c'est plus visible comme tel, mais à l'origine, au XVIe siècle, au château, ça a été fait effectivement pour cela. C'est une imitation, une inspiration forte de cette architecture vaticane. Voilà. Donc c'est notre lien effectivement le plus fort entre François Ier et François Ier, en dehors du titre, voilà, qui est un peu un hasard de l'histoire. Et alors, peut-on l'appeler François Ier, ce pape, puisque... c'est le premier François, c'est le premier François, hein. Il l'a pris en référence à François d'Assise, donc premier François, c'est logique. Hein. Il n'y a pas eu d'autre pape qui s'appelait François, oui. Voilà. Enfin, c'était le premier roi de l'histoire, c'est le premier d'une série qui porte le nom de François. Mais tant qu'il n'y a pas de deux, est-ce qu'on peut dire quand même François Ier? Bah oui, tout à fait. Nous, on a eu un François II dans l'histoire, en roi de France. Hein. Voilà, on a eu un François II qui n'a régné, qui est d'ailleurs le petit-fils de François Ier, qui n'a régné qu'un an, c'est l'époux de Marie-Stuart. Mais il n'y a pas eu de François III. D'accord. Donc il y a bien deux François Ier en ce moment, un au château de Blois et un à Rome. Voilà.